are the living God. Oh, there's no one like you. Ekueme, 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 ekueme. Only one is eternal. Dimusia, kanonye. You are the living God. Oh, there's no one like you. Ekueme, 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 ekueme. Only one is eternal. Dimusia, kanonye. You are the living God. Oh, there's no one like you. Ekueme, ekueme. Chers amis bien-aimés dans la foi, que la grâce du Seigneur soit avec vous, que la grâce de notre Seigneur vienne vous enrichir et vous bénir encore aujourd'hui. Vous qui êtes fidèles à cette émission, vous qui nous suivez régulièrement, vous qui avez foi en Dieu et croyez que réellement ce Dieu-là est toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement, vous qui croyez que ce Dieu-là continue d'agir et de travailler, vous qui croyez que ce Dieu-là est votre seul secours, votre seul appui, vous qui croyez que ce Dieu-là entend les prières, il exauce les prières, vous qui croyez que ce Dieu-là est le seul, l'unique, le véritable, et vous qui placez votre confiance en Dieu, que l'Éternel, le Dieu des armées, vous bénisse, que l'Éternel, le Dieu des armées, se souvienne de vous et qu'encore une fois de plus, aujourd'hui, qu'il puisse tendre son oreille vers vous, qu'il puisse lever sa main en votre direction et qu'il puisse déverser une grâce particulière dans votre vie. En ces débuts de l'année 2025, que l'Éternel soit avec vous, qu'il vous enrichisse, qu'il vous bénisse, qu'il vous visite, et que vos prières soient exaucées, et qu'à vous vienne la délivrance, la guérison, le salut, les bontés de Dieu, la prospérité, la santé et toutes ces choses que le Seigneur s'est données sans faire suivre d'aucun chagrin. Béni soit le nom du Seigneur. Nous sommes une fois là de plus encore pour notre émission PDG, prière, délivrance et guérison. Nous croyons encore aujourd'hui que Dieu va nous parler, Dieu va nous toucher. Nous croyons encore aujourd'hui que tu es là devant ton écran en train de partager ces instants, en train d'inviter tes amis, tes collègues, tes connaissances à se connecter à cette grâce particulière. Je crois que chaque fois que nous nous connectons, nous avons une grâce particulière de la part de Dieu. Je crois qu'à chaque fois que nous nous connectons, l'Éternel nous visite véritablement. C'est pour cela, chaque fois, je veux te dire, invite, appelle, demande à tes amis, aux connaissances, à la famille, à des personnes qui sont dans le besoin, à tes voisins, demande-leur de venir se connecter à cette grâce. Je ne parle pas de cette connexion de grâce parce que c'est moi qui l'évoque, mais je le dis parce que c'est la parole de Dieu. Et ce que nous mettons en avant ici, ce n'est pas l'homme, ce n'est pas une étiquette, ce n'est pas une dénomination, mais c'est le Dieu vivant que nous prions, celui-là qui n'a aucun nombre de variations, celui-là qui est capable de faire des choses merveilleuses dans ta vie, celui qui est capable de répondre précisément aux besoins de ta vie, de te soulager et de te faire du bien. Nous croyons en ce Dieu-là. C'est pour cela que nous prions ce Dieu-là et nous continuerons de crier à ce Dieu-là. J'aimerais que aujourd'hui tu puisses encore te connecter avec une foi nouvelle, avec une foi renouvelée, avec une attente profonde, nouvelle et renouvelée, en te disant Seigneur, touche-moi, Seigneur, parle-moi, Seigneur, fais-moi du bien, Seigneur, réponds-moi, Seigneur, guéris-moi, Seigneur, libère-moi, Seigneur, éclaircis mon horizon, Seigneur, trace un chemin pour moi, relève-moi, Seigneur, console-moi, fortifie-moi, Seigneur. Ce Dieu-là est réellement capable, il est réellement capable. Et rien qu'à entendre les différents témoignages que nous avons des différentes personnes qui nous écrivent à gauche, à droite, qui nous écrivent de partout le monde à cause de la technologie avec le studio Venix, la chaîne Venix TV et notre page Facebook, beaucoup se connectent de par le monde et nous suivent.
On a des témoignages, des gens qui nous appellent parce qu'ils ont besoin de la prière, des gens qui nous appellent parce que ils nous encouragent, ils nous félicitent. Il y en a qui nous appellent pour commenter la parole que nous avons fait et nous faisons des partages bibliques. Il y en a qui appellent parce qu'ils ont besoin d'éclaircissement. Il y en a qui appellent parce que ils ont besoin de prière. Il y en a qui ont besoin de faire monter des requêtes, que ce soit pour eux ou pour d'autres personnes. Il y en a qui appellent aussi gloire au Seigneur et ce qui fait le plus plaisir pour témoigner que Dieu les a touchés, pour témoigner qu'ils ont prié avec nous, ils ont été connectés, ils ont participé avec nous et ils ont eu une réponse. Il y a une situation qui s'est débloquée, il y a eu une guérison. Un jeune homme qui m'a appelé de l'Afrique de l'Ouest, du Bénin, je crois, qui m'a dit que, alors qu'il nous suivait, j'étais, je crois, en rediffusion, alors qu'il nous suivait, il était touché, il était malade, il était fiévreux, et quand on a prié pour l'année nouvelle, lui, il a prié, il en a profité pour prier pour sa propre guérison, et l'Éternel l'a guéri. La maladie a quitté, et il s'est levé, et il était fort, et il a commencé son année avec la santé. Avec la santé. Dieu est en train d'agir, Dieu est en train de faire. Il y a une personne qui m'a appelé du Cambodge, nos amis du Cambodge, qui pendant qu'il suivait cette émission avec le décalage horaire, il le suivait en diffusé, il a prié pour une femme chez qui il était en train d'évangéliser, une femme qui était en souffrance, et Dieu l'a guéri des maux de dos. Cette femme qui avait le dos courbé s'est redressée et elle a pu vaquer à ses occupations. C'est pour dire que le Seigneur est en train d'agir, le Seigneur est en train de faire, le Seigneur est en train d'accomplir des grandes choses. Et s'il l'a fait et s'il le fait pour d'autres, sache qu'il peut le faire encore pour toi aujourd'hui. Tout le mois de janvier, nous l'avons consacré pour l'intercession. Toutes les séances de PDG, prière, délivrance et guérison du mois de janvier, c'est pour intercéder pour l'année nouvelle. Intercéder pour cette année 2025. Laissez toute cette année dans les moindres détails entre les mains du Seigneur. Si l'Éternel nous guide, si l'Éternel nous conduit, Seigneur, pardon, bien-aimé, ça ne sert à rien que nous soyons conduits par les hommes. On peut attendre la nomination de tel ou tel président, on peut attendre la prise de pouvoir de tel ou tel gouvernement, de telle ou telle tendance ou idéologie politique. Ce n'est pas ça qui changera la vie des hommes sur la terre. Celui qui a la seule solution, c'est Dieu. On peut apprendre que la technologie a évolué, on peut apprendre qu'il y a des nouveaux traitements, des nouveaux protocoles pour des maladies, etc. Mais il n'y a que Dieu qui est capable de toucher, il n'y a que Dieu qui donne le souffle de vie. On peut apprendre qu'il y a des négociations de paix, des signatures de trêve. Gloire au Seigneur pour ce que les hommes peuvent faire. Mais la vraie paix, c'est Dieu qui la donne. La vraie paix, c'est Dieu qui la communique. Bien aimé, c'est pour dire que tout ce que nous désirons trouve sa réponse auprès de Dieu. Il est notre tout. Je dis bien, il est notre tout. Il est notre tout. Et aujourd'hui, nous voulons encore prier et recommander cette année entre les mains du Seigneur. Nous voulons encore prier et donner cette année dans tous les détails entre les mains du Seigneur. Alors que tu es en train de partager et d'inviter des amis à se connecter, je te demande simplement de prendre une seule minute et nous allons baisser nos têtes pour nous recommander entre les mains du Seigneur. Dieu des armées, merci pour ta fidélité parce que tu es toujours là. Merci parce que tu nous fais ce grand bien que nous savourons tous les jours, jour après jour. Nous croyons fortement et profondément, avec conviction, que tu es vivant et que tu es là pour nous faire du bien. Aujourd'hui encore, fais-nous du bien. Aujourd'hui encore, parle-nous. Aujourd'hui encore, travaille au milieu de nous, Seigneur Père, afin que l'on sache que toi, tu entends nos prières, tu délivres, tu guéris, tu sauves, Seigneur Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ramène toutes les âmes captives à l'obéissance de Jésus-Christ et que ton Saint-Esprit nous touche et nous emmène dans le feu de la prière au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, invite à gauche, à droite, de part et d'autre, sur tous les continents, toutes les personnes que tu connais, invite-les à se connecter pendant que tu es en train de prendre le texte que nous avons, le texte de base de Exode. Nous allons dans Exode, c'est ce texte que nous exploitons. C'est ce texte que nous exploitons. Alors, allons dans Exode. Bien-aimé, il y a déjà des gens qui sont en train de se connecter, qui sont en train de nous passer le bonjour. Merci en tout cas à toutes les personnes qui sont déjà connectées. Maman Cyprienne, sois bénie. Maman Jolie, sois bénie. Ma soeur, ma fille Sergine, sois bénie dans le nom de Jésus-Christ. Nos bien-aimés du côté de la Côte d'Ivoire, toujours fidèles. Ils sont toujours là avec nous. Soyez bénis sous le commandement du pasteur Conan Nathanaël. Soyez bénis, nos bien-aimés du Ghana. Soyez bénis sans oublier ceux de la RDC qui sont
aussi bien à Kinshasa, à Kolwezi, à Lubumbashi, à Boma. Je crois que j'ai peut-être oublié d'autres villes, mais que Dieu vous bénisse. Et nos bien-aimés d'Asie aussi qui sont connectés avec nous, ceux d'Amérique, la même chose. Exode 12. Exode 12, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Exode 12, à partir du verset 16. Le premier jour, nous sommes toujours dans le premier jour, vous aurez une sainte convocation, et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Le premier mois, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de l'assemblée d'Israël, que ce soit un étranger ou un indigène. Vous ne mangerez point de pain levé dans toutes vos demeures, vous mangerez des pains sans levain. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les 2 poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte. Il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Moïse leur dit, vous allez prendre, déjà ça sera une période où pendant cette période-là, vous allez pas avoir du levain. Ne pas avoir du levain dans votre maison. Interdiction d'avoir du levain dans votre maison. Et ensuite, il dit encore que vous allez prendre l'hysope, et vous allez tremper l'hysope dans le sang qui est dans la bassine, et avec cela, vous allez maintenant mettre sur les linteaux. Et quand je passerai, comme il est en train de dire, quand je passerai et que je verrai ce signe-là, je passerai outre. Je n'entrerai pas dans cette maison-là pour frapper. Je n'entrerai pas dans cette maison-là pour faire du mal. Je n'entrerai pas dans cette maison-là pour faire... et le destructeur, surtout il parle du destructeur, n'entrera pas. Le destructeur n'entrera pas dans cette maison-là. Le destructeur n'entrera pas dans cette maison-là. Bien aimé, nous sommes en train de parler de cette année 2025 où nous sommes en train de nous abandonner entre les mains du Seigneur. Nous avons vu plusieurs détails sur lesquels, plusieurs aspects pour lesquels nous avons prié pour 2025. Et aujourd'hui, nous allons nous attarder sur cette parole de Moïse au peuple. Et il parle de quelque chose qui est important. Il parle de quelque chose qui est important. Alors, le verset 16 à 23, il dit qu'il ne devrait pas avoir du levain. Il ne devrait pas avoir du levain dans vos maisons. Ce temps-là, vous allez le consacrer à Dieu. Vous n'allez pas manger du pain levé. Et il ne devrait pas avoir le levain. Le levain, c'est comme la levure qui fait monter la pâte. Quand on la met dans la pâte, ça fait monter la pâte. Et c'est ici, dans la Bible, le levain, c'est synonyme de l'orgueil. C'est synonyme de l'orgueil. Je le dis encore, je le répète, c'est synonyme de l'orgueil. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nous évoquons ce point-là en début d'année? Écoutez-moi, bien-aimés. Souvent, nous prions l'Éternel, nous crions à Dieu et nous demandons beaucoup de choses à Dieu. Beaucoup de choses à Dieu. Mais on ne les voit pas s'accomplir. On recommande l'année entre les mains du Seigneur, mais en même temps, on s'expose quelquefois soit à la colère de Dieu, soit on s'expose à la méchanceté des hommes parce que
il y a quelque chose que nous oublions. Il y a quelque chose que nous oublions. L'orgueil a plusieurs aspects. Je vais te dire une chose. À la fin de l'année, au passage de l'année, nous avons l'habitude de prier dans plusieurs églises, en tout cas, où ils font ce qu'ils appellent la traversée. Alors, pendant ce temps-là, on passe d'une année à une autre, on prie, on déclare, on demande à Dieu, on supplie à Dieu, on arrache, on a des bénédictions, on a des paroles de connaissance, on a des prophéties, on a des directives pour l'année, on repart requinqué, on a la foi boostée et on croit que l'année qui commence, Dieu va nous faire du bien. Cela n'est pas faux parce que le Dieu que nous prions est un Dieu qui est véritable. Cela n'est pas faux parce que le Dieu que nous prions est un Dieu qui est vrai. Cela n'est pas faux parce que ce que nous faisons, c'est biblique et c'est basé sur la parole de Dieu. Mais ce que souvent nous oublions, il y a une chose, et Dieu le reproche dans Ésaïe 59. Dieu le reproche à son peuple par la bouche d'Ésaïe. C'est le péché, bien-aimé. Le péché, le péché. Nous voulons une année glorieuse. Nous voulons une année où l'Éternel va travailler. C'est vrai, on nous demande d'arracher, on nous demande de prier, on confesse, on déclare. Ce sont des très bonnes choses et moi-même je le fais quand c'est une année nouvelle. Moi-même, je le fais tous les matins quand je me réveille, je déclare pour ma journée. Je prononce des choses positives pour ma journée. Je déclare des paroles des paroles positives me basant sur les Écritures. Et je colle cela à ma journée afin que cela prenne vie dans ma journée. Ce sont des choses qui sont bibliques et il faut le faire. Mais n'oublions pas une chose. Dieu dit dans Ésaïe 59, il dit dans Ésaïe 59, 1 à 2, il dit l'Éternel, plutôt Ésaïe plutôt 59, j'étais en train de dire, excusez-moi. On va aller dans Ésaïe 59 parce que je suis resté dans l'Exode. Il dit la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Il le dit, la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Le problème ne se trouve pas à ce niveau-là. La main de l'Éternel n'est pas trop courte. Mais il y a un phénomène, il y a quelque chose qui se passe, c'est que c'est les péchés qui viennent mettre l'inimitié. Les péchés qui viennent vous séparer avec Dieu. C'est là tout le problème. La main de l'Éternel n'est pas courte. Dieu peut faire, Dieu peut te toucher pour cette année, Dieu peut te faire du bien pour cette année, mais l'orgueil qui nous pousse au péché, parce que le péché, c'est de l'orgueil vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Le péché, c'est de l'orgueil vis-à-vis de Dieu. Le péché, c'est la forme même d'orgueil. C'est l'orgueil même avec lequel nous naissons, qui est rattaché à notre nature adamique, qui se manifeste le fait que par le péché, nous défions Dieu. Par le péché, nous ne respectons pas Dieu. Par le péché, nous ne respectons pas la parole de Dieu. L'homme veut s'affranchir de son Créateur et il veut vivre sa vie telle que lui le conçoit, loin de la pensée de son Créateur. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour vous sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation, ou encore vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. L'empêche de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent les mensonges. Votre langue fait entendre l'iniquité. 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 Nul ne se plaint avec justice. Nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur les choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Alléluia. Et souvent, nous avons prié et nous attendons à ce que Dieu nous atteigne. Mais l'orgueil qui nous pousse au péché nous pousse à toutes ces choses-là. Nous ne marchons plus selon la justice de Dieu. Nous sommes dans les conflits. Nous sommes dans les règlements de compte. Nous sommes dans la jalousie. Nous sommes dans la médisance. Tu te plais à dire, à raconter des choses fausses sur une personne simplement pour détruire sa notoriété. Simplement parce que tu veux gagner la confiance d'une personne. Alors il te faut détruire une autre personne. On voit aujourd'hui des personnes qui s'affrontent sur les réseaux sociaux, qui s'insultent gratuitement. On voit des personnes aujourd'hui qui commencent l'année, ils ont la rancune en eux, ils ont la haine en eux, ils ont le péché, le mensonge en eux. Bien aimé, prions Dieu pour que cette année puisse commencer loin de ces choses. Prions Dieu pour que si nous voulons voir la main de Dieu, que nous puissions prier Dieu. Seigneur, ne permets pas que le péché, sous quelque forme que ce soit, vienne me séparer de toi. Que le péché, sous quelque forme que ce soit, sous quelque aspect que ce soit, que ça ne vienne pas prendre le dessus sur ma vie. Que je ne continue pas dans mes faiblesses, que je ne continue pas dans mes erreurs, que je ne continue pas dans mes fautes.
parce que après que j'ai prié à toi, après que j'ai crié à toi, je m'attendrai à ta main, mais ta main tardera à venir me toucher, ta main tardera à venir me sauver. Bien-aimé, souvent on ne pense pas à cet aspect des choses, souvent on ne pense pas à cet aspect des choses, et on prie simplement pour recevoir, et on prie simplement pour déclarer, mais la responsabilité qui nous revient, on l'oublie, car devant Dieu, notre vie est encore plein de levain. Devant Dieu, notre vie est encore plein de levure. Or, l'Éternel dit, ce mois-là, ça sera le premier mois pour vous, le premier de tous les mois de l'année. Après avoir parlé du sacrifice, après avoir parlé du sang, il leur dit que pendant une période bien déterminée, vous allez vous consacrer à l'Éternel. Il y aura des saintes convocations. Et pendant ce temps, il ne faudrait pas, surtout pas, dans la maison de qui que ce soit, je dis bien dans la maison de qui que ce soit, qu'on ne trouve du levain, qu'on ne trouve du levain, ce qui fait monter la pâte, qui est dans la maison de qui que ce soit, on ne trouve pas l'orgueil, qu'on ne trouve pas l'orgueil. C'est pour ça que je veux t'emmener dans ce temps de prière, parce que ces séances sont des séances où nous sommes en train d'intercéder pour l'année 2025. J'aimerais que tu montes avec moi dans la prière et que tu commences à déclarer, bien-aimés, nous sommes tous quelque part avec, nous sommes tous nés quelque part avec des failles. Nous sommes tous nés quelque part dans ce corps de chair qui est marqué par le péché, qui est imprégné du péché. Alors prions Dieu pour que cette année, bien aimé, nous fassions l'effort de nous éloigner de ces choses, car ces choses freinent la gloire de Dieu. Là où il y a le mensonge, là où il y a la colère, là où il y a les disputes, là où il y a le vol, là où il y a toutes ces choses, ça ne permet pas à la gloire de Dieu de s'établir. Alors je veux avec toi prier maintenant, que tu puisses, alors que tu pries pour cette année 2025, tu as déclaré, c'est vrai, tu as prié, c'est vrai, tu as arraché, c'est vrai, tu t'attends à des choses positives, c'est vrai. On a boosté ta foi, c'est vrai. Tu as reçu une parole de connaissance, c'est vrai. Tu as reçu une parole de prophétie, c'est vrai. Tu as reçu quelque chose venant de la part de Dieu. Je n'en disconviens pas et c'est une très bonne chose. Garde-le fidèlement. Mais prions aussi, parce que quelquefois, nos chutes, nos erreurs viennent freiner la gloire de Dieu dans notre vie. Or, ma prière est que 2025 soit pour toi une année de gloire. Ma prière est pour moi est que 2025 soit une année de gloire pour toi, une année de guérison, une année de prospérité, une année de joie, une année où tu vas avancer, où tu vas goûter aux délices de Dieu. Mais je ne veux pas que cette parole d'Ésaïe s'attache à ta vie, concerne ta vie, où Dieu dit, je veux faire quelque chose, mais je suis en péché, je suis en péché. Prions Dieu qui nous donne la force encore cette année, non seulement de pouvoir entreprendre, non seulement de pouvoir voyager, non seulement de pouvoir réaliser nos rêves, mais que Dieu nous donne aussi la force de lutter et de fuir le péché, force de refuser le péché dans notre vie, la force de nous éloigner du péché dans notre vie, la force de vivre dans la sanctification, dans la sainteté dans notre vie. Prions aussi pour ce genre de choses quand nous commençons l'année, car ces choses-là viennent entacher, ces choses-là viennent mettre une certaine lourdeur dans la grâce que Dieu veut nous attribuer. C'est bien aimé, je sais que tu n'as pas l'habitude de ce genre de prière en début d'année. Je sais que ça te fait un peu bizarre d'entendre ce genre de prière en début d'année, mais laisse-moi te dire, le Dieu que tu as prié, le Dieu qui t'a parlé, le Dieu qui t'a promis n'est pas un Dieu menteur, n'est pas un Dieu menteur. Ce qu'il a dit, il va réellement l'accomplir. Ce qu'il a dit, il va réellement l'accomplir. Mais il te dit que dans ta maison, il n'y ait pas de levain. Qu'il te dit dans ta maison qu'il n'y ait pas de levain. Qu'il n'y ait pas de levain dans ta maison. Qu'il n'y ait pas de levain dans ta maison. Voilà la parole de Dieu. Alors tu es en train de prier pour que Dieu te donne la force. Car l'esprit est disposé, mais la chair est souvent faible. Car l'esprit est disposé, mais la chair est souvent faible. Quelquefois c'est subtil. Quelquefois ce péché est subtil. Il entre dans notre vie et il nous détruit. Il entre dans notre vie et il détruit notre relation avec Dieu. Il détruit notre relation avec Dieu. Alors, Roshanda Baria Baba Baba, Reshaka Baba Kondoro Baba. Je te demande de prier maintenant. 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 Je te demande de prier maintenant, afin que ça n'entre pas dans ta maison, que le péché n'entre pas dans ta maison, que le péché n'entre pas dans la maison, que les péchés n'entrent pas dans la maison. Car l'orgueil, c'est quand tu crois connaître plus, tu
crois mener ta vie, non pas en écoutant la parole de Dieu, mais en faisant ce que toi tu veux, selon ton désir. Christ, dans sa parole, il disait encore dans Matthieu 16, 6, il disait à ses disciples, méfiez-vous, méfiez-vous, gardez-vous du levain des pharisiens. Ne soyez pas comme eux, ne tombez pas dans ce piège-là, n'entrez pas dans ces choses-là, ne touchez pas, ne permettez pas que le levain entre dans votre maison. Il disait, prenez soin de ne pas entrer, de ne pas laisser entrer le levain dans votre maison. Prenez soin de ne gardez-vous du levain des pharisiens. Bien aimé, j'aimerais te dire, et je veux me dire, gardons-nous du levain. Le levain va faire lever la pâte et va faire fuir la gloire de Dieu. Le levain va faire lever la pâte et va faire fuir la gloire de Dieu. Dieu a dit pas de levain pendant cette période, pas de levain dans une seule maison. Nous allons prier et nous sommes en train de prier que Dieu nous garde de toute faute, que Dieu nous garde de tout échec. Si autrefois nous avions peut-être péché, mais qu'aujourd'hui nous ayons la force de laisser tout ça, que la page soit tournée, que les erreurs du passé soient tournées, que les fautes du passé soient tournées, que les pratiques du passé soient tournées. Maintenant, que nous puissions nous tourner et nous débarrasser du levain. Bien aimé, l'orgueil se manifeste dans le péché. Le péché, c'est la manifestation même de l'orgueil de la créature vis-à-vis du Créateur. Alors, demande à Dieu de te mettre à l'écart de tout ça. Demande à Dieu de te mettre à l'abri de tout ça. Demande à Dieu de te mettre à l'abri de tout ça. Que ces choses ne viennent pas te détruire. Que ces choses ne viennent pas te détruire. Dans le nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel te rende fort. Dans le nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel te donne la force de fuir face au péché. Que l'Éternel te donne la force de fuir et de refuser catégoriquement les compromis, les péchés. Et que tu sois humble devant Dieu en pratiquant sa parole, en recherchant à pratiquer sa parole dans le nom de Jésus. Sois fortifié pour cette année 2025 afin que tu vives la grâce de Dieu. Sois fortifié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, je sais que ce genre de prière, c'est pas habituel pour début d'année. Je sais qu'on veut crier, on veut arracher, mais souvent nous ignorons ces choses-là qui viennent à leur tour bloquer. La gloire de Dieu, elle est certaine, mais c'est souvent nous-mêmes qui bloquons la gloire de Dieu par rapport à notre attitude. Alors, bien-aimé, fais cette prière et fais-le vraiment du fond de ton cœur. Je disais, Dieu est en train de leur dire, méfiez-vous du levain. Méfiez-vous du levain. Que cette chose-là ne soit pas présente dans vos maisons. Que vous n'allez pas prendre de la pâte levée. Que ces choses-là n'entrent même pas dans votre maison. Parce que je ne veux pas de cela. On voit que depuis l'Ancien Testament, et même quand Christ est arrivé, il parlait toujours du levain comme quelque chose dont il fallait se méfier. Quelque chose qu'il fallait abolir. Quelque chose à laquelle il ne fallait pas toucher. Dieu ne veut pas que ces choses entrent dans notre maison. Prie à Dieu que le péché n'entre pas dans ta maison. Prie à Dieu que le péché n'entre pas dans ta vie. Prie à Dieu pour cette année que le péché n'entre pas dans ta maison, que ça n'entre pas dans ta famille, que ça n'entre pas dans tes frères et sœurs, que ça n'entre pas dans tes parents, que ça n'entre pas dans tes enfants, ou que sais-je. Que le péché ne soit pas dans ton environnement, que tu ne vives pas dans un environnement de péché, que tu ne vives pas dans un environnement où on ne craint pas Dieu, que tu ne vives pas dans cet environnement-là, que tu ne reçois pas l'influence de ceux qui ne craignent pas Dieu, que tu ne reçois pas l'influence de ceux qui ne respectent pas la parole de Dieu, mais que ton environnement soit saint, baigné dans la gloire de Dieu, dans la crainte de son nom. L'orgueil peut avoir plusieurs aspects, mais nous n'aurons pas le temps de parler de tout. Je vais prendre un deuxième point pour que nous puissions avancer. De quelque chose aussi qui est la manifestation de l'orgueil, du levain dans notre vie et qui empêche Dieu d'agir. Et je ne veux pas que cette chose-là soit présente dans ta vie. Je ne veux pas que cette chose-là vienne déranger ta vie. Je ne veux pas que cette chose-là vienne faire un frein dans ta vie. C'est la désobéissance. La désobéissance. La désobéissance. La désobéissance. Je dis bien encore la désobéissance. La désobéissance. Quelquefois, Dieu, il a souvent même toujours, Dieu, il a un plan merveilleux pour nous. Mais nous ne voulons pas l'écouter. Nous ne voulons pas obéir à la parole de Dieu. Nous ne voulons pas obéir aux directives que Dieu nous donne.
On dit et on proclame dans notre prière, Seigneur, je t'aime. On proclame dans notre prière, Seigneur, je suis prêt à tout pour toi. On proclame dans notre prière, Seigneur, je lis ta parole, je médite ta parole. Mais quand il s'agit d'écouter les instructions de Dieu, quand il s'agit de respecter les ordonnances de Dieu, quand Dieu te donne des instructions et il faut maintenant les mettre en pratique, c'est souvent là où nous désobéissons. Nous désobéissons à la parole de Dieu et nous ne voulons pas écouter cette parole-là. Souvenez-vous de l'histoire de Saül. Dans 1 Samuel 15, 22, il n'a pas obéi à Dieu. Alors qu'il était harcelé, comme ça peut arriver peut-être le long de cette année. Alors qu'il était oppressé, comme ça peut arriver le long de cette année. Alors qu'il avait envie de la délivrance, que ça arrive maintenant tout de suite, comme tu en as besoin. Tu veux que ta guérison arrive tout de suite, tu veux que ta délivrance arrive tout de suite. Tu veux que ta prospérité arrive tout de suite, tu veux que tout se débloque tout de suite, tu veux que tout soit fait tout de suite. C'est normal quand on est dans le besoin. On est dans l'empressement, généralement. Quand on est dans le besoin, on a peu de patience, généralement. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Saül n'a pas respecté ce que Dieu lui avait dit, ce que Dieu avait écrit dans sa loi. Saül a fait ce qu'il ne fallait pas faire. Et Dieu lui rappelle en disant, Saül, tu as fait le sacrifice, c'est vrai. Tu as fait le sacrifice, c'est vrai. Mais n'oublie pas une chose, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Alléluia. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Oui, Seigneur, j'ai jeûné en fin d'année. Oui, Seigneur, j'ai jeûné en début de cette année. Je veux voir ta gloire, c'est le sacrifice. Mais est-ce que ton oreille est souple pour écouter Dieu? Est-ce que ton oreille est souple pour entendre les instructions de Dieu? Est-ce que ton oreille est souple pour entendre les recommandations de Dieu? Le plan de Dieu est là. La bénédiction de Dieu est là. Mais quelquefois, à cause de la désobéissance, nous passons à côté. Dis avec moi, je refuse la désobéissance. Dis avec moi, je refuse la désobéissance. Oui, parce qu'on voit que il a perdu carrément la faveur de Dieu. Il a perdu la faveur de Dieu. La délivrance était certaine. Peu importe les ennemis qui l'assaillaient, peu importe le danger qu'il y avait autour de lui, la bénédiction et la délivrance de Dieu étaient certaines. Laisse-moi te dire encore aujourd'hui que ta guérison est certaine dans le nom de Jésus. Laisse-moi te dire encore aujourd'hui que ta délivrance est certaine dans le nom de Jésus. Laisse-moi te dire encore aujourd'hui que ta gloire est certaine dans le nom de Jésus. Laisse-moi te dire encore aujourd'hui que le réveil pour la Côte d'Ivoire, le réveil là où tu es certain dans le nom de Jésus-Christ. Laisse-moi te dire que la main de l'Éternel, elle est là, elle est déjà étendue, elle veut te faire du bien. C'est certain, c'est certain. Les bénédictions de l'Éternel ne sont pas arrivées à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin, il y a une onction fraîche. Chaque matin, il y a une disposition nouvelle et fraîche. Chaque matin, il y a une bénédiction renouvelée et multipliée pour nous. Mais quand nous n'obéissons pas à la présence de Dieu, quand nous n'obéissons pas aux instructions de Dieu, nous passons à côté. Bien-aimé, certainement Dieu te parlera le long de cette année. Certainement Dieu te donnera des instructions le long de cette année. Je prie que ton cœur ne soit pas un cœur de pierre. Je prie que ton cœur ne soit pas un cœur de pierre, mais que tu entendes les instructions de Dieu, que tu mettes en pratique les instructions que Dieu te donnera. Ce qu'il te donnera, éprouve-les et mets-les en pratique. Éprouve-les et mets-les en pratique. L'Éternel te donnera toujours des signes quand c'est lui qui parle. Il te donnera toujours des signes pour appuyer ses instructions et sa parole. Il te donnera toujours des signes par lesquels tu reconnaîtras que c'est ton Dieu qui te parle. Il te donnera toujours des précisions, des détails que lui seul pourra te donner, avec la conviction de son Saint-Esprit dans ton cœur. Mais bien aimé, je veux te dire et te le répéter encore. Je veux te le dire et te le répéter encore. La désobéissance a fait rater à Saül. La désobéissance a enlevé la royauté de la tête de Saül. La désobéissance a emmené Saül à la déchéance, car l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Prie Dieu que ton cœur soit gardé de ces choses. Prie Dieu que tu sois humble jusqu'à obéir à sa parole, jusqu'à obéir à ses instructions, car beaucoup ont eu les instructions claires de la part de Dieu, mais ne l'ont pas mis en pratique. Et ils ont attendu la bénédiction de Dieu. Ils ont dit que Dieu leur a menti. Dieu n'a pas menti, bien-aimé. Dieu n'a pas menti. Ce Dieu dont je te parle, c'est un Dieu qui est fidèle. C'est un Dieu qui
qui ne ment pas. Souviens-toi de Naaman. Souviens-toi de Naaman. Il était malade. Souviens-toi de Naaman. Il était malade, lépreux. Alors qu'il s'approchait, de l'homme de Dieu. On voit que dans Naaman, il y avait encore cet orgueil. Parce que c'était un grand général. On voit qu'il y avait encore cet orgueil. Parce qu'il avait l'habitude de donner des ordres. On voit qu'il y avait encore cet orgueil. Parce qu'il avait l'habitude des honneurs. Et il se dit, pourquoi l'homme de Dieu n'est pas venu vers moi? Il a envoyé son serviteur. Mais non seulement il a envoyé son serviteur, mais je ne suis même pas encore arrivé à lui qui me demande d'aller me baigner dans le Jourdain. Mais pourquoi n'y avait-il pas des fleuves dans mon pays? Et il a commencé à laisser monter ce levain. Ce levain a commencé à prendre la place dans son cœur. Il a commencé à douter, à refuser même catégoriquement l'instruction qui lui avait été donnée. Alors que sa bénédiction était là dans l'obéissance de cette instruction. Sa bénédiction était là dans l'obéissance de cette instruction. Et si tu as reçu des instructions de Dieu, mets-les en pratique. Si Dieu t'a parlé, si Dieu t'a dit des choses clairement, mets-les en pratique. N'aie crainte, Dieu sera avec toi. Car s'il parle, il met la conviction dans ton cœur par le Saint-Esprit. Et voilà que cette jeune fille, sa servante lui dit, maître, fais-le. Ça te coûte quoi? Tu ne perds rien à le faire. Tu ne perds rien à obéir à cette parole. Naaman a écouté cette servante et il s'est jeté dans l'eau. Et la Bible dit que quand il est ressorti de l'eau pour la 7e fois, sa peau était totalement saine. Sa peau était totalement saine. Ça veut dire que la guérison était déjà là. Ça veut dire que la parole avait déjà été libérée. Mais il fallait simplement que Naaman suive les instructions qu'on lui avait données. Les instructions qu'il avait données. Il avait déjà fait un grand pas. Il avait écouté la voix de sa servante. Il a fait un long voyage pour aller trouver le serviteur. Il a fait ce sacrifice, il a investi, il a mobilisé toute sa caravane, il a mobilisé ses serviteurs pour faire tout ce voyage. Mais au dernier moment, quand on lui a donné une instruction, Naaman s'est retourné. Le levain a pris le dessus. Le levain a pris le dessus. Oh, souvent tu passes à côté parce que dans ton cœur, le levain prend et monte, la pâte monte au point que tu ne réfléchis même plus. Tu deviens comme un robot entêté et tu t'entêtes, tu t'enfermes dans ce que toi tu as envie de faire alors que Dieu te demande de faire autre chose. C'est comme ça que tu passes à côté des bénédictions. C'est comme ça que tu es passé à côté de beaucoup de choses. Car dans la précipitation, tu as pris certaines décisions qu'il fallait pas. Dans la précipitation, tu as fait des choses qu'il ne fallait pas. Mais tu n'as pas écouté les instructions de Dieu. Tu n'as pas eu confiance en Dieu. Que cette année 2025, que tu mettes ta confiance en Dieu, que tu écoutes la parole de Dieu. Non seulement que tu écoutes la parole de Dieu, mais que tu la mettes en pratique. Car celui qui écoutera les instructions de l'Éternel, c'est celui-là qui aura la bénédiction. Je suis en train de prier avec toi afin que tu sois fortifié, que chaque fois que tu auras des instructions venant de Dieu, que l'Éternel par le Saint-Esprit, te donne la conviction que cela vient de lui, que par des détails, que par des précisions, l'Éternel puisse lui-même te donner des signes qui vont te convaincre, des signes qui s'appuient sur sa parole, qu'il te parle et que, bien-aimé, tu aies cette légèreté-là de te laisser emporter par la parole de Dieu, que tu aies cette flexibilité-là de te courber et d'accepter la volonté de Dieu et de marcher selon les instructions de Dieu. Je prie pour que 2025 soit une année de gloire pour toi, une année de gloire pour toi. Je prie pour 2025 soit une année de bénédiction pour toi. C'est comme un malade qui est sur le lit d'hôpital. Il a peut-être fait l'effort de venir à l'hôpital, mais s'il ne suit pas les instructions que les médecins lui donnent, s'il ne suit pas les instructions quand il prend les médicaments, oh bien-aimé, il ne pourra pas être guéri. Ça sera difficile. S'il fait quelque chose de bâclé qui ne suit ni les instructions il suit ni la posologie, ni les instructions qu'on lui donne, il ne pourra pas être guéri. Bien-aimé, suivre les instructions, c'est une bonne chose. Suivre les instructions, c'est utile. Quelquefois, ça paraît quelque chose de banal, mais c'est utile. Utile, tu peux avoir le bon médicament, tu peux avoir le bon remède, mais si tu ne suis pas la bonne posologie, ça peut se retourner contre toi, ça peut devenir un poison pour toi. Or, moi je prie que cette année 2025, tu puisses vivre la gloire de Dieu. Moi je prie qu'il n'y ait plus de levain, moi je prie qu'il n'y ait plus de levain, moi je prie qu'il n'y ait plus de levain, moi je prie qu'il n'y ait plus de levain et que tu sois libéré de toute désobéissance, mais que ton cœur soit toujours prompt à obéir à Dieu. Prompte à obéir à Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Au verset 22 dans Exode 12, au verset 22, Dieu nous parle et il dit à
à Moïse que vous allez prendre des branches, un bouquet d'hysope. Vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin et vous toucherez le linteau et les 2 poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Nul de vous ne sortira de la maison jusqu'au matin. Nul ne sortira de la maison jusqu'au matin. Bien-aimé, l'hysope, c'est l'image, c'est une image dans la Bible de l'humilité. L'hysope, je reprends encore, l'hysope, c'est l'image de l'humilité. Alléluia. Ça paraît peut-être bizarre que je dise ce genre de choses, alors que nous sommes en train de prier, consacrer l'année. On est en train de parler d'humilité, on est en train de parler d'orgueil. Mais bien aimé, ces choses-là nous bloquent et bloquent la gloire de Dieu. C'est pour ça que je ne veux pas, après qu'on ait prié, que ces choses-là viennent interférer et empêcher Dieu à agir. Je ne veux pas. Je ne veux pas. C'est pour ça que je prie afin que tu sois délivré. L'humilité. 1 Pierre 5, 5. La Bible dit de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. La deuxième partie, il dit, et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car, c'est la dernière partie qui nous intéresse, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Bien aimé, dans le mot grâce se trouve la prière que tu as faite à Dieu, l'exaucement que tu attends. Cet exaucement-là viendra dans ta vie par la grâce de Dieu. Sauf que si tu n'es pas humble, Dieu résistera aux orgueilleux. Ça veut dire que la grâce de Dieu ne pourra pas entrer dans ta vie dans 2025. Ça veut dire que la bénédiction de Dieu ne pourra pas entrer dans ta vie dans 2025. Ça veut dire que la guérison ne pourra pas entrer. Ça veut dire que l'exaucement que tu attends ne pourra pas arriver dans ta vie dans 2025. Il dit, je résiste aux orgueilleux. Je n'aimerais pas que tu te mettes dans cette position-là, mais que tu sois humble. C'est ça qu'il dit, vous allez prendre l'hysope, cette plante, symbole de l'humilité. Et avec cela, vous allez faire quelque chose de très important. Avec l'hysope, vous allez réaliser quelque chose de très important. Vous allez prendre l'hysope. Alléluia. Vous allez prendre l'hysope. De la même manière que Dieu fait grâce aux humbles, Dieu va vous faire grâce. Si vous êtes représenté comme Christ représenté par ce bouquet qui s'est humilié devant Dieu, qui a tout donné pour glorifier son Seigneur et son Maître. Le symbole de cette humilité-là, si toi aussi tu rêvais cela, Dieu te fera grâce. Alléluia. Dieu te fera grâce. Proverbe 29, 23 nous dit ceci. L'orgueil d'un homme l'abaisse. L'orgueil d'un homme l'abaisse. Or, toi, tu veux être élevé en 2025. Toi, tu veux que Dieu te positionne. Toi, tu veux que Dieu fasse briller sa gloire sur toi. Toi, tu veux que Dieu te mette en évidence. Toi, tu veux la réussite. Toi, tu veux l'élévation. Toi, tu veux la prospérité. Toi, tu veux la guérison. Mais écoute, la Bible dit, l'orgueil d'un homme l'abaisse. Ce n'est pas Dieu. L'orgueil d'un homme l'abaisse. Mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Alléluia. Celui qui est humble d'esprit obtient la guérison. Celui qui est humble d'esprit obtient la protection de Dieu. Celui qui est humble d'esprit obtient l'élévation de Dieu. Celui qui est humble d'esprit, il obtient la faveur de Dieu. Celui qui est humble d'esprit, il obtient la délivrance de la part de Dieu. Celui qui est humble d'esprit, il reçoit la gloire. Et cette gloire-là, c'est ce que Dieu veut mettre pour toi dans 2025. Mais une chose, bien-aimé, refuse catégoriquement. Refuse catégoriquement l'orgueil. Mais prends ce symbole de l'hysope. Prends ce symbole de l'hysope. Et Dieu dit à Moïse, non seulement vous allez prendre l'hysope, mais cet hysope, vous allez le tremper dans le sang qui est dans le bassin. Vous allez le tremper dans le sang qui est dans le bassin. Après seulement, vous allez prendre le sang. Mais le sang que vous aurez pris avec l'hysope, et vous allez asperger, vous allez mettre sur les linteaux des portes. Et quand je passerai, le destructeur n'entrera pas. Bien aimé, l'humilité ramène là à la croix.
Il dit, prends l'hysope. Écoute-moi très bien. Prends l'hysope, mets-la dans le sang. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un saisit cette révélation? Bien aimé, quand l'humilité est ramenée à la croix, quand tu viens t'humilier au pied de la croix, quand tu rattaches ton humilité au pied de la croix, là où le sang a coulé, quand ton humilité, là où toi tu es humble, au pied de la croix, tu sembles être écrasé des hommes, délaissé des hommes, abandonné des hommes, insulté des hommes, faible, bête vis-à-vis des hommes. Mais quand le sang de Jésus coule, alors en ce moment-là, qu'il y a une puissance, il y a une puissance, il y a une puissance. Et le sang de l'agneau prend toute sa force quand il est associé aux humbles. Le sang de l'agneau prend toute sa puissance quand il est associé aux humbles. Alors il dit, tu vas prendre avec l'hysope. Tu ne prendras pas le sang avec ta main. Tu ne prendras pas le sang avec un autre ustensile pour mettre sur les portes. Tu le feras avec un bouquet d'hysope. Tu le feras pas n'importe comment. Avec un bouquet d'hysope. Parce que l'humilité, quand elle vient rencontrer la croix, l'humilité, quand elle est rattachée à la croix, l'humilité, quand elle vient là où le sang a coulé, c'est là où Dieu déclenche la gloire. C'est là où il y a une puissance. Ce qui était faible devient puissant. Ce qui était écrasé devient fort. Car ce sang qui a coulé, ce n'était que le sang d'un agneau qu'on avait mis dans une bassine. Mais quand on a pris ce sang avec l'hysope et qu'on a aspergé sur les portes, alors ce sang-là était capable de repousser le destructeur. Ce sang-là va être capable de repousser la maladie. Ce sang-là va être capable de repousser les attaques démoniaques que tu as. Ce sang-là va être capable de repousser tes ennemis. Ce sang-là va être capable de repousser ceux qui te veulent du mal. Elle va être capable de faire tomber les chaînes. Elle va être capable de repousser la pauvreté. Elle va être capable de repousser tout ce qui est nuisible à ta vie. Tout ce qui peut détruire ta vie. Tout ce qui peut détruire ton bonheur. Ce n'est que quand le sang de Jésus-Christ se rencontre l'humilité. Ce n'est que quand le sang de Jésus-Christ se rencontre l'humilité, que ça transforme ce sang qui pouvait paraître comme une honte d'un homme qu'on a cloué à la croix, sans défense ni force. Mais ce sang-là est devenu une force pour nous. C'est devenu le sang de la rédemption. Elle est capable de faire comprendre à une personne que tu es pécheur et abandonner le péché et venir au Seigneur. Elle est capable de transformer la vie d'une personne. Elle est capable de protéger une personne. Elle est capable d'attirer la grâce de Dieu et la gloire de Dieu dans la vie d'une personne. Le sang, car Dieu, il fait en sorte que la gloire repose sur ceux qui sont humbles. Mais l'orgueil abaisse l'orgueilleux. Un homme orgueilleux sera abaissé par son orgueil. Mais celui qui est humble, c'est la gloire qui viendra sur lui. Celui qui est humble, c'est la gloire qui viendra sur lui. Alors, comprends bien cette révélation par laquelle tu vas prier maintenant. C'est qu'il dit, il prend l'hysope, qui est le symbole de l'humilité, et on met l'hysope dans le sang qui est dans le bassin. Et seulement quand on lève maintenant cet hysope avec le sang, oh, ce sang-là a une autre puissance. Ce sang-là a une autre puissance. Tu veux que le sang de Jésus-Christ agisse dans ta vie. Viens t'humilier. Sois humble à la croix. Tu veux que ce sang-là te délivre. Sois humble à la croix. Tu veux que ce sang-là te fasse justice face à aux accusations mensongères contre toi, face aux personnes qui se lèvent contre toi. Humilie-toi simplement. Humilie-toi simplement. 2025 sera une année de gloire pour toi. Humilie-toi simplement. 2025 sera une année où le sang va agir. Humilie-toi simplement. 2025 sera une année où le sang de Jésus-Christ va parler, va crier pour toi. Mais il faut l'hysope, l'humilité, le symbole de l'humilité. Bien-aimés, recherchons l'humilité. Recherchons l'humilité, car l'orgueil nous abaisse. Mais l'humilité fait venir sur nous la gloire. L'humilité fait venir sur nous la gloire. Je déclare maintenant que dans une position humble sur 2025, la gloire de l'Éternel puisse venir reposer sur toi. Je déclare maintenant que dans une position humble, que la guérison puisse maintenant venir sur toi. Je déclare maintenant que dans une position humble, que tes ennemis soient dispersés. Je déclare que dans une position humble, là où tu as été accusé, que le Seigneur soit ton défenseur. Je déclare que dans une position humble maintenant, que tu reçoives la prospérité sur 2025. Je déclare que dans une position humble, ton travail est sécurisé. Ta maison est sécurisée, tes enfants sont sécurisés, ta vie personnelle est sécurisée, la vie de tes membres de ta famille est sécurisée.
à cause du sang, mais le sang qui se trouve sur l'hysope et qui vient se mettre maintenant sur le linteau de ta maison, sur le linteau de ta vie, car l'humilité précède la gloire. Vous voyez qu'à chaque fois qu'on parle de l'humilité est rattaché le mot gloire. À chaque fois qu'il y a l'humilité, on parle de la gloire. L'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. L'orgueil abaisse un homme, mais celui qui est humble, la gloire vient sur lui. Bien-aimé, pose-toi la question de savoir pourquoi à chaque fois l'humilité marche toujours avec la gloire. L'humilité qui est mal perçue des hommes, l'humilité qui est perçue par les hommes comme une faiblesse, l'humilité qui est perçue par les hommes comme une honte, comme un échec, comme un manque de pouvoir, comme un manque d'autorité. L'humilité, on se moque de toi, on t'écrase, on t'insulte. Ça, c'est la perception des hommes. Mais Dieu, partout où il y a l'humilité, il voit la gloire à côté. Alléluia. Parce que tu es humble, que la gloire de Dieu marche avec toi le long de 2025. Parce que tu es humble, que la gloire de Dieu s'attache à toi en 2025. Parce que tu es humble, que la gloire de Dieu te précède sur tous les mois et tous les jours, les semaines de 2025. Que la gloire de Dieu te précède déjà. Que la gloire de Dieu te précède déjà sur février. Que la gloire de Dieu te précède déjà sur mars. Que la gloire de Dieu te précède sur avril, que la gloire de Dieu te précède sur mai, que la gloire de Dieu te précède sur juin, que la gloire de Dieu te précède sur juillet, que la gloire de Dieu te précède sur août, que la gloire de Dieu te précède sur septembre, que la gloire de Dieu te précède sur octobre, que la gloire de Dieu te précède sur décembre, que la gloire de Dieu te précède sur 2026, que la gloire de Dieu te précède dans les années à venir, jusque dans les longues années, je le déclare, les longues années, je le déclare, que Dieu te donnera sur cette terre, que la gloire marche à tes côtés, que la gloire ne te quitte jamais dans ta position humble, que la gloire te protège, que la gloire soit comme un bouclier pour toi, que la gloire attire les faveurs, que la gloire ouvre les portes, que la gloire te sécurise, que la gloire fasse pleuvoir sur ton champ, que la gloire fasse pleuvoir sur ta vie. Je le déclare dans le nom de Jésus-Christ. Je le déclare dans le nom de Jésus-Christ, parce que là où on parle de l'humilité, il y a toujours la gloire. Là où on parle de l'humilité, il y a toujours la gloire. L'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire, ou que ça te précède. Mais la Bible dit aussi que celui qui a un cœur humble, la gloire vient sur lui. Alors maintenant, la gloire de Dieu t'enveloppe. La gloire de Dieu t'enveloppe. La gloire de Dieu t'enveloppe. Parce que tu acceptes de prendre une position humble. Une position humble, et le sang de la victoire vient couronner ta vie. Le sang de la victoire vient te mettre à l'abri. Le sang de la victoire vient te protéger. Le sang de la victoire vient te garder. Le sang de la victoire vient te couvrir dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, nous sommes en train de déclarer cette année 2025. Nous sommes en train de déclarer cette année 2025 que l'Éternel lui-même marche avec toi. Que l'Éternel lui-même marche avec toi, que sa gloire t'environne, que sa gloire remplisse ta vie et que sa gloire te précède partout où tu iras, que sa gloire te précède partout où tu iras. Même s'il y a une maladie devant toi, la gloire de Dieu te précède. S'il y a un piège de tes ennemis devant toi, la gloire de Dieu te précède. S'il y a un échec devant toi, la gloire de Dieu te précède. S'il y a un problème, un tourment devant toi, la gloire de Dieu te précède. S'il y a une crise qui va frapper ce monde en 2025, la gloire de Dieu te précède déjà. S'il y a un licenciement qui plane, la gloire de Dieu te précède déjà. S'il y a quelque chose qui va troubler ta paix, la gloire de Dieu te précède déjà. Si tu as un projet quelconque, la gloire de Dieu te précède déjà. Si tu as un voyage quelconque, la gloire de Dieu te précède déjà. Cette gloire-là marche avec toi, comme la nuée a marché avec les enfants de Dieu. Nuit et jour, tu seras sous la gloire. Nuit et jour, tu seras sous la gloire. Parce que tu as accepté de venir t'humilier à la croix. Pour 2025, en ce début d'année, viens t'humilier à la croix de Golgotha. Viens t'humilier là où le sang coule. Et laisse-moi te dire que tu vas vivre une dimension de la puissance. Tu vas vivre une dimension glorieuse. Tu vas vivre une dimension où l'Éternel va se révéler à toi. Car ce qui était perçu comme faible va devenir fort. Ce qui est perçu comme faible va devenir fort. Ce qui est perçu comme faible va devenir fort.
et l'Éternel ton Dieu marchera avec toi. L'Éternel ton Dieu te guidera. L'Éternel ton Dieu ne t'abandonnera pas. L'Éternel ton Dieu ne te délaissera pas. Il sera avec toi, je le déclare pour 2025. Il marchera avec toi et sa gloire sera sur toi. Sa gloire rayonnera sur toi. Sa gloire rayonnera sur toi. Il dit, vous allez prendre un bouquet d'hysope. Soit ce bouquet d'hysope qui va prendre le sang. Soit ce bouquet d'hysope qui va prendre le sang. Car l'humilité, là où il y a l'humilité, la puissance de la croix vient s'attacher. Là où il y a l'humilité, la puissance de la croix vient s'attacher. La puissance de la croix vient s'attacher. Oh, que la puissance de la croix s'attache à toi pour 2025. Que la puissance de la croix s'attache à toi pour 2025. Que la puissance de la croix s'attache à toi pour 2025. Car l'Éternel lui-même marchera avec toi. L'Éternel lui-même te fera du bien. L'Éternel lui-même te visitera. L'Éternel lui-même te comblera. Zebra mashikaba sandoro baseke. Bifafaro, fafaro, fafaro, sabaro gashikata basandara bababa. Glorifions maintenant Dieu. Glorifions maintenant Dieu. Glorifions maintenant Dieu. Élève le nom de Jésus. Écris quelque chose pour bénir Dieu. Ne mets pas simplement Alléluia, Amen. Ne mets pas un smiley, mais écris quelque chose pour dire combien ton Dieu est avec toi. Combien ton Dieu marchera avec toi. Combien ton Dieu te couvrira de sa gloire. Déclare-le maintenant en l'écrivant. Déclare-le maintenant en l'écrivant. Que l'Éternel te couvrira de sa gloire. Que l'Éternel marchera avec toi. Que l'Éternel te mettra au repos parce que tu es humble devant sa face. Écris-le, écris-le, nous sommes à la fin. Commence à glorifier le nom de Jésus-Christ. Commence à glorifier en déclarant ces choses. Commence à glorifier en déclarant ces choses. Écris, mets un commentaire et dis tout le bien que Dieu t'a déjà fait et ce qui continuera de te faire, ce que tu es en train de déclarer. Parce que là où il y a l'humilité, la gloire vient s'attacher. Là où il y a l'humilité, la gloire vient s'attacher. Il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Mais il fait grâce aux humbles. Mais il fait grâce aux humbles. C'est ce même Dieu qui dit que celui qui a un esprit humble, la gloire sera sur lui. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit élevé. Que le nom du Seigneur soit magnifié. Merci à toi qui participe. Merci à toi qui est en train de mettre un commentaire. Merci à toi qui est en train de dire combien Dieu est bon. Merci à toi qui est en train de déclarer, de dire toutes les merveilles que Dieu est en train de faire. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Merci Seigneur pour ta fidélité. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu vois et ton œil voit celui qui est humble. Ton œil reconnaît celui qui est humble, Seigneur. Merci infiniment. Je crois infiniment que tu es puissant et que tu ne changes pas. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Merci pour le bien-aimé qui se connecte de part et d'autre qui nous ont suivis. Merci en tout cas à tous ceux qui ont partagé ce message. Nous sommes là avec vous, bien-aimés. Nos amis publient le numéro de téléphone par lequel vous pouvez nous joindre, les numéros de téléphone. Vous avez l'adresse là où vous pouvez venir nous rendre visite pour ceux qui sont à Paris. Ceux qui sont dans d'autres pays, vous pouvez nous contacter. Si nous avons une église là-bas, nous allons vous recommander ou nous pouvons vous recommander à d'autres églises aussi partenaires qui sont ailleurs. Il y a tellement beaucoup des églises qui sont dans la vérité. On ne parle que des églises qui sont dans le faux, mais laissez-moi vous dire qu'il y a aussi beaucoup des églises qui sont encore dans la vérité. Oui, c'est une vérité. Je vous le dis et je peux vous l'affirmer. Donc n'hésite pas à nous écrire. Tu as besoin de prière, tu as besoin qu'on puisse t'assister pour ce sujet ou pour autre chose. Appelle-nous. On est là pour ça. On va t'aider dans la mesure du possible. On va prier avec toi. Pas seulement prier pour toi, mais on va prier avec toi. Et tu verras que ce Dieu-là t'exauce aussi. Ce Dieu-là, il entend aussi quand tu cries à lui. Si tu es à Paris, comme je disais, appelle-nous, on te donnera l'adresse. Tu pourras toujours venir nous rendre visite pour un culte. Si tu as ton église à tâche, tu pourras peut-être venir et rester avec nous si l'Éternel t'en convainc, pardon. Mais nous sommes là pour l'œuvre de Dieu. Et nous sommes là pour être une bénédiction pour vous. Un canal de bénédiction pour nous. Pour vous. Prière, délivrance et guérison. Prière, délivrance et guérison. Prière, délivrance et guérison. Alléluia. Tu es en région parisienne,
nous aurons un jour de prière, toute une journée. On va publier cette date-là. Je vais le temps juste rapidement de retrouver ça dans mon agenda. Et si tu veux, tu peux aussi participer à ce temps de prière avec nous. Tu peux venir, nous serons en un lieu de retraite. Ça ne prendra qu'une journée. Ça sera un samedi, ça ne prendra qu'une journée. Où on sera là du matin jusqu'au soir. Au plus tard, 17h, on aura fini. Mais on sera là pour chercher la face de Dieu. Ça sera le 22 mars. Le 22 mars, sur une journée où on va intercéder, on va chercher la face de Dieu. Si tu es intéressé par ce programme, appelle-nous. On te dira comment faire pour être des nôtres. On te dira comment faire, l'adresse pour que tu puisses te joindre à nous ce jour-là. Et que nous puissions passer un temps enfermé ici en région parisienne. Ça, c'est pas loin. C'est juste à Orsay. C'est pas loin pour ceux qui connaissent la région parisienne. Mais on sera enfermé une journée où on va chercher la face de Dieu. Parce que nous croyons en ce Dieu-là. Et nous voulons non seulement développer une intimité avec ce Dieu-là, mais nous voulons aussi venir lui exposer nos problèmes. Et ce jour-là, Dieu va toucher. Dieu va faire du bien. Il y aura on va prier pour des cas. Si tu as besoin qu'on prie pour maladie, si tu as besoin qu'on prie, qu'on t'assiste sur quoi que ce soit, ce n'est pas nous. Nous allons prier avec toi. On ne le dit pas comme pour venir dans un lieu magique. Non, viens, tu vas expérimenter la prière avec nous. Ensemble, on va prier. Et tu verras que Dieu va décanter ta situation, je peux te le garantir, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que l'honneur et la gloire reviennent à Dieu. Et je bénis toutes les personnes qui nous suivent régulièrement. Et je bénis toutes les églises Beacon Church. Je bénis l'équipe Venix TV. Je bénis l'équipe Prière, Délivrance et Guérison. Je bénis Beacon Church Paris dans le nom de Jésus-Christ. C'était votre serviteur, Novi Dimavine. Au revoir.